Cet entretien avait pour but de, évidemment, poser la démarche que nous portons à la plateforme au ministre d'État, lui expliquer la démarche de rassemblement que nous faisons pour que nous puissions ensemble construire la vision et le projet de la Réunion par les Réunionnais, cette plateforme qui avait fait l'exercice et qui fait l'exercice de la conférence pays, donc cette conférence élargie, pour co-construire les projets, le projet réunionnais, et puis voir, ce serait la source demain d'une base pour une loi programme pour la Réunion, en tout cas source de solutions qui pourraient être portées au national. Donc voilà, ça a été ce premier échange où l'idée a été bien reçue par le ministre d'État, une idée nouvelle de co-construction, de transparence. Et puis nous sommes revenus sur Mayotte, bien sûr, en réaffirmant ce besoin d'avoir une Mayotte forte, avec la solidarité nationale, attirer l'attention bien sûr que la Réunion allait continuer à prendre sa place dans cette solidarité, mais qu'il ne peut pas y avoir de construction de Mayotte, d'une terre mahoraise pour les Mahorais, avec du logement, avec de l'école, avec de la santé, avec du travail, s'il n'y avait pas en totalité une solidarité forte nationale pour ce département français. Donc voilà, nous avons fait un peu ce tour politique avec Manuel Valls. Nous allons nous réunir dans quelques mois maintenant, quelques semaines, quelques mois à la rentrée, que nous allons réunir une conférence pays, que nous avons quelques sujets, que nous allons débattre, et tout ça en lien en tout cas avec le ministère. Nous avons eu des entretiens avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'intérêt, parce que ce que nous proposons en tout cas sur la plateforme est une démarche nouvelle, innovante, et c'est ce qui intéresse aussi le ministre d'État, comprendre comment un territoire dans des situations difficiles de crise dans lesquelles nous sommes arriverait avec son tissu politique, mais son tissu associatif, ses forces vives économiques, arriverait, tel ce que nous avons fait à Sainte-Suzanne, avec 200 personnes, arriverait à être dans une proposition innovante dans la gouvernance. Et ça, très clairement, il y a un intérêt à comprendre ce que nous faisons, et ça peut être demain une proposition aussi de gouvernance pour l'ensemble des territoires. Pour Saint-Denis, on avait abordé le sujet des mobilités, et singulièrement le sujet de la circulation sur Saint-Denis, avec les entrées est et ouest, avec autant de voitures. Donc nous, on a ce projet qui va peut-être s'étendre sur l'est, avec le TCSP qui part de cette voie réservée bus qui s'étend depuis le Chaudron et qui peut partir même jusqu'à Saint-Benoît, pour qu'on puisse avoir non plus des voitures qui rentrent sur Saint-Denis, mais bien des bus, et des bus qui ne soient pas dans les embouteillages. C'est ça notre projet. Nous avons parlé ce matin aussi du deuxième téléphérique de la montagne pour un outil supplémentaire, et puis de l'aménagement de la ville avec la rénovation urbaine du Chaudron, du bas de la rue Maréchal Leclerc, les enjeux climatiques bien sûr, et puis la construction de logements, mais logements sociaux, logements intermédiaires, logements pour les seniors. Voilà, donc oui, on a eu l'occasion d'aborder quelques sujets qui concernent nos villes.